Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue à tous ceux qui nous suivent bien sûr sur le DAB, sur le web et sur les applications smartphones. Venez nous rejoindre sur le live Facebook comme d'habitude pour découvrir nos invités ce soir avec une nouvelle émission de Prêt à l'emploi. Elle a déjà reculé le micro. Avec notre invité ce soir, je vais commencer par elle, je vais commencer par les filles. D'ailleurs, il n'y a que des filles pratiquement. Il y a un seul garçon qui va m'accompagner. Avec nous ce soir, c'est Marilyn Marchand qui est chargée de communication à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. Voilà, donc vous avez compris pourquoi il fallait le micro plus près. Avec qui l'accompagne aussi, c'est donc Franck Simoes. J'ai bien prononcer. Impeccable. Bonsoir, c'est ça, merci. Donc il va falloir aussi pareil parler dans le micro. Donc qui est responsable du pôle entreprise de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonsoir Franck. Bonsoir. Voilà, et puis accompagné comme d'habitude d'Aurélie qui représente la mission locale 06 et qui est une des responsables de la mission. Bonsoir Aurélie. Et bonsoir Jean-Luc, bonsoir à toutes. Accompagnée ce soir de Juliette 27, donc qui est entrepreneuse en design d'espace. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Voilà, content de vous recevoir tous les quatre. On est parti pour notre émission mensuelle Prêt à l'emploi où on va parler bien sûr d'emploi, de jeunes qui cherchent des emplois, de ceux qui ont réussi comme Juliette, qui ont créé leur entreprise. Et puis surtout on va découvrir aussi la Chambre des métiers de l'artisanat. Ça c'est très important puisque ils sont à vos côtés, c'est vos partenaires, c'est ça? C'est ça, c'est un partenaire de plus qu'on présente ce soir aussi. On en découvre un par mois, à chaque émission. Oui, voilà. On essaie de ramener un maximum de personnes et de faire connaître aussi tous nos partenaires avec qui on travaille. Au fur et à mesure, vous allez finir par tous les connaître peut-être. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. D'accord, bon la chance, on a d'autres saisons qui arrivent, parce que c'est notre 3e saison. Le programme est déjà prêt. Voilà, exactement. On va démarrer avec les infos de la mission locale, comme d'habitude. Oui. Tu nous donnes les dernières infos de la mission locale? Alors, dernières infos de la mission locale, là, vous savez déjà qu'il y a eu le forum de l'emploi, il y avait la semaine dernière aussi qui a énormément bien marché, il y avait la semaine dernière aussi la journée internationale des femmes, on y était aussi à Roquebrune. J'y étais aussi. Là aussi, voilà, ça a amené beaucoup de monde et fait changer peut-être quelques... Le regard des hommes sur les femmes ou tout le monde, le regard? Espérons, faire un peu bouger les choses. Quand j'ai que des jolies filles autour de moi, je suis content. Tout va bien. Et donc voilà, il y a ça comme actualité, mais sinon toujours autant d'offres de formation, d'offres d'emploi aussi actuellement. Et du coup là pour l'instant on est à peu près à une centaine d'entrées SAIG et on a un objectif de 474. Alors est-ce que tu peux rappeler ce que veut dire SAIG? Parce que tu es la spécialiste des abréviations, mais les gens en face ils savent pas, nos auditeurs. Alors le SAIG, contrat d'engagement jeune, où effectivement les jeunes peuvent avoir, pour faire des démarches d'emploi, peuvent avoir jusqu'à 520 € par mois pour les aider dans les démarches, à chercher une formation, à trouver aussi un emploi. Donc là, c'est un programme de 6 mois intensif où il y a énormément d'ateliers, dont l'atelier aussi avec l'ACMAR, qui va nous dire tout ça aussi. La Chambre des métiers de l'artisanat. Voilà, encore une abréviation. Allez, c'est parti. J'attaque. Non, mais je sais parce que nous, on donne beaucoup d'abréviations, mais des fois, les gens en face, les auditeurs, ils savent pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que je rappelle toujours ce que ça veut dire. Et donc, on va découvrir les ateliers que vous propose donc la Chambre des métiers. Oui. C'est ça. Et du coup, voilà, on fait toujours aussi autant d'ateliers chaque semaine. On est à 4-5 ateliers par semaine avec des thématiques différentes. Et notamment, là, l'ACMAR intervient sur tout ce qui est l'apprentissage, donc la recherche d'alternance. Donc, ils ont aussi des offres d'emploi et des offres d'alternance en leur possession. Et ils vont donner des conseils à nos jeunes sur ce point-là. Et aussi expliquer un petit peu les métiers qui existent, les différents métiers qui existent dans l'artisanat. Donc ça, c'est judicieux de travailler avec eux sur ce point, puisqu'on n'est pas les spécialistes dans ce domaine. D'accord. Et puis on découvrira aussi tout à l'heure le parcours de Juliette. Oui. Juliette 27, en deuxième partie d'émission, on va découvrir son parcours.
On démarre tout de suite donc avec... comment tu dis ? L'ACPAR, si je ne me trompe pas. Chambre des métiers de l'artisanat, avec ce soir donc pour représenter, je disais, Franck Simoes, donc, qui est le responsable du pôle entreprise, et la chargée de communication, qui ne veut pas parler, mais c'est marrant parce qu'elle fait de la communication, mais elle va parler quand même. Avec nous, c'est Marilyn Marchand. Donc on va commencer par découvrir la Chambre des métiers, son rôle déjà. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup encore une fois pour nous accueillir sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci à la mission locale aussi d'avoir pensé à nous pour cette émission. Donc la Chambre de métier de l'artisanat est un organisme régional qui a pour mission du coup de favoriser le développement et la pérennisation des entrepreneurs artisans sur l'ensemble du territoire. La CMA peut s'appuyer sur des délégations départementales et donc on représente aujourd'hui la délégation des Alpes-Maritimes. Bien entendu, les missions sont déployées sur l'ensemble du territoire. Parmi nos missions, donc, l'une d'entre elles a été évoquée, c'est accompagner les jeunes un petit peu sur la définition un petit peu de leur parcours professionnel, en évoquant avec eux les possibilités liées à l'apprentissage, à la découverte d'un métier. Donc c'est notre rôle de leur faire un petit peu découvrir le champ des possibles. Il faut savoir que l'artisanat, c'est plus de 250 métiers, dont un bon nombre sont réglementés. Alors vous les avez séparés en 4 branches. Exactement. C'est ça, exactement. On peut rappeler un peu les 4 branches de ces métiers dans l'artisanat. 4 branches ou 4 grands secteurs. 4 grands secteurs. Les métiers de l'alimentaire, par exemple traiteur, restauration rapide, snacking, boulanger, pâtissier, etc. Le secteur aussi du coup du bâtiment, maçon, électricien, plaquiste, carreleur. Tous les métiers qui tournent autour du bâtiment. Exactement, de la construction, de la rénovation. On peut citer aussi en troisième secteur le secteur de la production. Donc là, on va retrouver la fabrication, les ébénistes, les ferronniers par exemple. Et enfin, en dernier secteur, du coup, les prestations de services qui relèvent de l'artisanat. Ce n'est pas le cas pour toutes. Et là, on peut citer les salons de coiffure, les esthéticiennes, le nettoyage. Alors, j'ai pu découvrir en lisant vos plaquettes que pour être artisan, il faut donc une société qui a au moins 10 employés, c'est ça ? Alors, il y a une distinction entre les... J'ai pas bien compris, c'est pour ça. Oui, il y a une distinction entre les structures, que ce soit des entreprises ou des sociétés qui s'immatriculent avec plus de 10 employés. Là, on considérera que ce ne sont pas des activités... disons que ce sont des activités qui ont une dimension supérieure à l'artisanat. Et donc, ceux-là relèveront de notre partenaire Chambre de commerce et industrie. Et pour tous les projets, par contre, où il y a moins de 10 salariés à la création, à ce moment-là, si en plus de ça, elles relèvent des 250 métiers, on considérera que ce sont des activités artisanales. D'accord. Donc les 4 grands secteurs avec moins de 10 salariés à la création. Et si au cours du temps, il y a une évolution qui fait que bien entendu, il dépasse ces 10 employés, puisqu'à l'origine, il y avait moins de 10 salariés, voilà, il conserve le statut d'artisan. Alors la chambre des métiers de l'artisanat, elle est là aussi pour aider les entrepreneurs donc à trouver du personnel, c'est ça ? C'est pour ça que quand vous allez à la mission locale, en même temps que vous faites des ateliers, vous recrutez peut-être aussi ? Alors, on accompagne nos entrepreneurs artisans vers le recrutement, vers l'embauche. Donc, on a les entrepreneurs qui nous sollicitent justement, que ce soit pour leur première embauche ou le développement de nouvelles compétences au sein de leur structure. Et à ce moment-là, on déploie un certain nombre de services pour les accompagner au recrutement. Ça peut être du coup sur du personnel qualifié qui exerce le même métier que l'entreprise. Et puis parfois, on a vu ces derniers temps l'importance du numérique. Et donc, les entrepreneurs artisans parfois vont chercher des compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne pour ces métiers. Vous allez recruter comment donc tout ce personnel-là ? On va parler tout à l'heure des jeunes, puisque là c'est axé vers les jeunes, cet atelier-là, mais vous vous occupez pas que des jeunes. Hein. On travaille en étroite collaboration avec la les Pôle emploi. Exactement, nous avons des conventions de partenariat avec Pôle emploi. Et du coup, on peut proposer à nos entrepreneurs artisans de les accompagner sur la définition de l'offre. En fonction du besoin, c'est important de qualifier le besoin de l'entreprise. Ah, vous ne faites pas le relais, vous aidez l'entrepreneur à rédiger son offre. Exactement, c'est pas un simple relais, il y a définition du besoin et du coup de l'offre. On peut aussi définir avec lui les missions qui vont en découler, l'informer sur le coût et les aides possibles en fonction du niveau de compétence et du type de personnel recherché. Et on peut l'accompagner, le mettre à disposition des locaux pour les entretiens si nécessaire. Certains ont des ateliers, pas forcément des bureaux pour organiser les entretiens. Exactement. Donc le rôle de la Chambre des métiers, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur dans toutes ces démarches. Exactement. Vous êtes là pour lui, quoi, je veux dire.
Exactement. Donc là, on a mis en avant l'emploi, mais après, on intervient sur tout un nombre de domaines qui sont liés à l'entrepreneuriat. Tu veux dire quelque chose, ma chère Aurélie ? Non, je te voyais regarder, donc je te laisse la parole. J'écoute avec attention, parce que c'est vrai que nous, on a les informations côté jeunes, mais pas forcément côté adultes, et toute leur palette aussi de ce qu'ils peuvent faire. Et en tout cas, au moins, déjà, il y a une première, pour nous, une première découverte des métiers de l'artisanat qu'ils proposent. Et c'est vrai qu'ils avaient aussi pensé à le faire sous forme ludique aussi, avec sous forme de jeu, pour découvrir ces différents métiers, puisque c'est ça aussi notre rôle à la Mission Locale et l'ACMA aussi, de faire découvrir aux jeunes différents métiers auxquels ils n'auraient pas pensé non plus, et être dans des beaux métiers comme ça, qui finalement, ils n'ont pas forcément les informations au collège ou au lycée des fois, donc ils reviennent sur ça. Ça se passe comment un atelier avec Franck et... Ils viennent tous les deux en général dans l'atelier ou pas ? Alors, c'est d'autres de leurs collègues qui viennent aussi. C'est les chefs. Je ne sais pas. mais en tout cas, oui, ça se passe comment ? Concrètement, il y a plusieurs aussi possibilités d'ateliers. Non seulement déjà dans une première partie de découverte de métiers. Et après, une discussion, un échange avec les jeunes aussi, tout simplement. Parce que c'est quand même plus ludique. Et ils regardent aussi le CV des jeunes. Ils peuvent faire aussi des CV vidéo, il me semble bien, que ça a été fait aussi chez nous. Et à la suite de ça, suivant s'il y a des jeunes qui cherchent une alternance ou une offre d'emploi, là, ils vont arriver avec leur panel d'offres d'emploi et d'offres d'alternance. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. En fait, dans ces ateliers, c'est ce qu'ils viennent proposer, surtout aussi, des offres d'emploi. C'est surtout ça. Dans un premier temps, la découverte des métiers, avec la mise en avant aussi des métiers qui peuvent être sous tension, sur lesquels il y a des besoins. Pour nous, il est important d'investir du temps en accompagnement avec les partenaires comme la Mission Locale pour les jeunes qui, au final, sont les artisans de demain, qui optent pour le salariat ou l'entrepreneuriat. C'est essentiel de les informer. Puis à cet âge, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qu'on va faire plus tard. Donc, de leur dire ce qui est possible, c'est une solution pour eux et pour nous de les orienter du mieux possible sur des débouchés. Il y a du travail dans l'artisanat, puisque je vois quand même que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région à haute densité artisanale. 33% du tissu économique marchand hors agriculture est porté par l'artisanat. C'est important. Exactement. Vous pouvez parler, Marilyn. C'est vrai que souvent on dit que l'artisanat c'est la première entreprise de France. Il y a beaucoup d'actifs qui travaillent dans le domaine de l'artisanat. Juste quelques petits chiffres peut-être. Allez-y. C'est vrai qu'en région PACA, il y a 200 000 entreprises artisanales en région PACA. Et pour notre territoire, les Alpes-Maritimes, 52 000 entreprises en fait, artisanales. Donc vous voyez, ça représente quand même... Ça a augmenté puisque la dernière plaquette, c'était 184 907 au 1er janvier 2021. Donc ça va aussi vite que ça ? Ça a augmenté. Donc ça veut dire plus de 15 000 créations depuis ? Tout à fait. Exactement, malgré le Covid. Malgré le Covid, malgré la conjoncture et tout ce qu'on a pu même connaître un petit peu avant, on reste sur des métiers pour lesquels il y a une forte demande. Un des métiers qui est le plus en création, c'est lequel ? Alors pendant le Covid, on a beaucoup été sollicité par des porteurs de projets dans les travaux paysagers. Je ne sais pas si c'est le fait d'être confiné, de se poser des questions sur l'envie d'aménager son jardin. Il y en a qui ont exactement. Donc après, on a de fortes demandes sur le nettoyage courant des bâtiments. On est sur la beauté, moi j'allais dire, je vois beaucoup d'ongleries qui se montent, beaucoup de choses qui ont rapport avec la beauté, avec les femmes, non ? Pendant un temps, on a eu l'onglerie, beaucoup. Ouais. Après, disons que là, le marché est peut-être un petit peu à saturation, c'est peut-être un peu plus difficile de faire sa place, mais c'est vrai que pendant un temps, on en a toujours des entrepreneuses qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais le nettoyage, l'onglerie, l'esthétique, la restauration rapide aussi, on a eu le phénomène de mode avec les food trucks. Oui. Voilà un petit peu les... Là, vous me dites phénomène de mode. Exactement. D'accord, c'était un phénomène de mode. Disons ça a été remis un peu en avant, notamment par les médias. On peut constater qu'à partir du moment où il y a un petit peu des reportages sur la thématique, on se rend compte que dans les semaines qui suivent, on va avoir un certain nombre de demandes. J'ai envie de faire ça. Exactement, ouais, exactement. Donc forcément, dans les reportages, il y a des super exemples qui sont montrés et on a encore de beaux projets qui se concrétisent et donc des personnes qui parviennent à vivre et à tirer leur épingle du jeu. Après, par contre, en dessin d'espace, c'est pas tous les jours que vous devez en voir.
Pardon ? En design, je sais pas comment on dit design. Design, ouais. Voilà, ça fait bien. Design d'espace, vous ne devez pas en voir tous les jours. Alors, décoration d'intérieur, oui, aussi, Oui. on est sollicité, on peut être sollicité, mais en effet, c'est pas le pas plus gros courant. de la demande. C'est pas courant, effectivement. Oui. Et en fait, ce travail-là aussi, en partenariat d'ateliers, ça permet déjà une première idée, aussi de l'artisanat, créer des vocations. Et en fait, de ce qu'on a vu les émissions précédentes aussi, où on avait accueilli aussi la couveuse, aussi, puisqu'on a une permanence chez nous, pour aider à la tous création ces organismes que d'entreprises. tu fais découvrir, ils interagissent tous les uns avec les autres. Souvent aussi, ils sont en lien ensemble aussi. C'est vrai que c'est tout un réseau, effectivement. Nous, on les connaît et on a des liens avec eux, mais entre eux aussi, ils ont des Voilà, liens par exemple, forcément. vous avez ouais. des liens avec la couveuse ou c'est. Il y avait quoi il y a les initiatives qui travaillent avec Incube aussi. Il y a le dispositif Incube. Vous fonctionnez tous ensemble ? C'est certainement l'une des explications de ces chiffres qu'on vient d'évoquer, Ouais. avec une augmentation du nombre d'entreprises artisanales, c'est que les solutions d'accompagnement à l'entrepreneuriat en région PACA sont extrêmement importantes. On a une solution quasiment pour tout type de demande, pour tout porteur de projet. Certains sont assurés par le modèle de la couveuse, d'autres souhaitent entreprendre directement l'essor de la micro-entreprise explique aussi l'augmentation, la facilitation d'entreprendre via ce type de statut facilite du coup l'entrepreneuriat. Donc tous ces chiffres. Il y a beaucoup s'expliquent d'artisans en auto-entreprise ? Exactement. Aujourd'hui, c'est à la création le statut qui est le plus demandé. D'accord. Et après, c'est pas évident au niveau du chiffre d'affaires, non ? Quand même. Ça, tout dépend. Chaque statut est adapté à un projet. C'est vrai qu'on peut toujours. C'est notre rôle justement d'accompagner le porteur de projet pour le vérifier. C'est-à-dire que parfois, on se rend compte que par rapport au potentiel client du porteur de projet, le statut ne sera pas forcément adapté pour différentes raisons. C'est notre rôle. C'est vrai que ce statut permet aussi de faire une marche arrière si ça va pas, ça marche pas assez facilement. Plus facilement, en effet. Plus facilement. Voilà. Après, voilà, encore une fois, ça se vérifie. Il ne faut pas se jeter sur un statut plutôt qu'un autre. Et c'est là, justement, où on peut intervenir aussi. On le vérifie. Donc, on aide le porteur de projet à se poser un certain nombre de questions. On réalise avec eux une étude chiffrée pour justement mettre des chiffres dans un tableau, ce qu'on appelle un prévisionnel d'activité. C'est marrant, vous fonctionnez tous pareil. Vous faites le même rôle on a une émission mensuelle ici avec Initiative Menton Riviera, les initiatives. Ils font la même chose que vous, donc. Disons qu'on peut intervenir un peu plus en amont. On peut intervenir un peu plus en amont où on reçoit le porteur de projet, on va vérifier avec eux la qualification et Initiative Menton que je salue, qui est un partenaire avec lequel on a une convention, ou même Initiative France en règle générale, peuvent nous solliciter justement pour vérifier si le porteur de projet a bien la qualification, donc le diplôme ou l'expérience pour exercer le métier. Il est vrai que dans l'artisanat, il faut souvent un diplôme. Voilà, donc on va être boulanger, par exemple, il faut un CAP, je crois, c'est ça, au moins minimum. Exactement, Ouais. et d'où l'importance de l'apprentissage et de la formation des jeunes. Ouais. Dans tous les métiers de l'artisanat, il faut pas tous, un bon diplôme. nombre, je ne saurais pas vous dire le nom, mais un bon nombre sont réglementés. Si je veux être pâtissier, il me faut le CAP pâtissier. Si je veux être boulanger, il me faut le CAP boulanger. Un certain nombre aussi de métiers dans le bâtiment. Voilà. Certains, par contre, sont dispensés de réglementation, mais en termes de qualification. Et j'insiste là-dessus parce que ça ne veut pas dire qu'après, chaque métier doit répondre à une certaine réglementation, mais en termes de qualification, de diplôme ou d'expérience, je peux citer le nettoyage courant des bâtiments pour lequel il n'y a pas de diplôme ou d'expérience demandée. La restauration rapide aussi, sur lequel il n'y a pas de diplôme. Il y a une réglementation en termes d'hygiène, mais il n'y en aura pas en termes de... Tout à l'heure, quand je parlais d'onglerie, pareil, je suppose qu'il ne faut pas de diplôme particulier, non ? Alors, là, il y a une petite distinction onglerie et pose de faux ongles, en effet. Pas de diplôme particulier, mais attention, voilà, à partir du moment où on part sur du modelage corporel, là, à ce moment-là, il faudra le CAP esthétique. D'accord. Voilà, c'est toutes ces petites Tout à l'heure, je parlais d'auto-entreprise, on découvrira tout à l'heure, Juliette. C'est en auto-entreprise, Juliette, que vous avez créé ? D'accord. Oui, Ok. tout à fait. On va en parler tout à l'heure. J'ai vu aussi que vous avez donné la possibilité aussi aux jeunes de faire des stages pendant les vacances scolaires. Tout à fait. Bon, il est important qu'ils leur mettre un petit peu le pied à l'étrier et on permet aux jeunes de bénéficier de conventions leur permettant d'exercer un métier dans un cadre réglementé. Ça se passe comment alors donc ? C'est-à-dire ? Comment je vois, donc j'ai eu la plaquette sous les yeux, faire un stage dans une entreprise pendant les vacances scolaires, l'occasion de tester un ou plusieurs métiers, de construire son projet d'orientation. Mais c'est la Chambre des métiers qui s'en occupe ? Alors, c'est nous qui nous occupons de produire la convention et puis après, on peut aider les jeunes à trouver une entreprise, mais c'est quand même de leur rôle du coup d'être confrontés un petit peu à la réalité et puis d'entamer un petit peu ce travail de recherche, de se présenter en entreprise, de présenter un petit peu leur projet, qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser comme tâche ou pas.
dans le cadre d'une convention toujours. Et du coup, ce qui est demandé aux jeunes, après, c'est de nous résumer un petit peu le travail qui a été réalisé et puis d'en tirer des conclusions. D'accord. Et ça, c'est pour les jeunes scolarisés, si je ne me trompe pas. Et voilà, vous savez aussi que nous, pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire et inscrits à la mission locale, là entre aussi... 16 et 26 ans, on rappelle. Voilà, et plus aussi, jusqu'à 29 pour les personnes en situation de handicap. Et là, par contre, on peut faire des conventions de stage, nous, mission locale, du coup. Ça, c'est possible aussi. Et on aide à la recherche. Voilà, c'est pour ça qu'on va être en partenariat, en support aussi, pour être en aide à la recherche d'un stage. Comment s'y prendre, bon, parce que c'est pas forcément simple, faire des entretiens de simulation, des choses comme ça, aussi repérer les entreprises dans lesquelles ils peuvent aller demander des stages, et on a aussi voilà, une grosse palette de réseaux d'entreprises sur le secteur où on sait qu'ils prennent régulièrement des stagiaires aussi, et on peut appuyer la demande aussi, donc voilà, sur ça on peut le faire. Pour nos auditeurs, il existe Pôle emploi, il existe tous ces... Mais on peut envoyer, vous disiez tout à l'heure, les gens qui sont à la recherche d'emploi, ils peuvent envoyer des CV directement à la Chambre des métiers ou pas ? Alors oui, c'est possible, on a un certain nombre d'annonces. Alors, c'est une question qui me vient comme ça, parce que je vois qu'il y a des auditeurs qui sont là, c'est qui regardent aussi en même temps, puisque vous savez qu'on vous regarde aussi en même temps, hein, c'est de la radio-télé. On est sollicité par les entrepreneurs artisans qui vont chercher telle ou telle compétence, et si jamais on reçoit une candidature via notre site internet, en fonction du métier que les personnes souhaitent exercer, en fonction de leur cursus, leur parcours, leurs compétences, on pourra les mettre en relation directement avec les entrepreneurs artisans. Ce qui veut dire que sur le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat, on peut déposer des CV. Exactement. D'accord. Alors, on ne se substitue pas à Pôle emploi, on insiste sur le fait que Pôle emploi est un partenaire, et bien sûr l'annonce sera publiée sur le site de Pôle emploi, mais disons qu'on peut accompagner surtout l'entrepreneur dans sa sélection. D'accord. C'est vrai qu'en fin de compte, il y a quand même pas mal d'endroits où on peut déposer des CV de recherche d'emploi, hein, avec tout ce qui existe aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que on est là aussi conseiller en insertion pour essayer de guider en fait tous les endroits où on peut aller déposer les candidatures et de quelle manière on le fait pour qu'il y ait plus d'impact, parce que sinon effectivement la recherche est désorganisée, et là on va justement avec le jeune organiser cette recherche, expliquer par exemple tout simplement de faire un tableau de suivi aussi de la recherche d'alternance ou de stage ou peu importe, effectivement pour pointer les endroits où ils sont allés, et pour aussi faire de la... alors c'est bien d'aller vers les entreprises, mais aussi de les relancer, parce qu'effectivement on voit c'est ça qui manque beaucoup aussi dans cette recherche, c'est que les jeunes n'osent pas non plus relancer l'employeur une fois qu'ils ont même porté le CV en main propre. Il faut insister. Moi, mon premier boulot, j'y allais tous les jours. Et du coup, à la fin, il m'a embauché parce qu'il a pété un plomb. Il a dit, je vous embauche parce que au moins, vous arrêtez de venir, il me fait. Mais ça s'est passé comme ça pour de bon. Hein. Il y a quelques années en arrière. Il faut doser peut-être. Hein. Peut-être pas tous les jours, mais on conseillera peut-être pas tous les jours. Je réfléchis. Le lendemain, je repassais. Vous avez réfléchi ? J'ai réfléchi. Voilà comment j'ai commencé ma carrière dans l'automobile. Pour la petite info. Bel exemple de persévérance. Ah, il faut jamais lâcher. Dans rien, il faut jamais lâcher. Moi, je pense que c'est des discours qu'on tient dans le truc. Quand on a une idée, qu'on a une passion, qu'on veut faire quelque chose, on va au bout, on lâche rien. Et puis le jour vraiment on voit que ça marche pas, là, mais encore, c'est pas possible. Quand on y croit, ça marche. On en parlera dans quelques instants avec Juliette. On fait un petit break musical. Tu me l'as proposé tout à l'heure. Allez. T'avais envie de faire un break musical. Ce soir, tu voulais qu'on fasse un break musical. On fait un break avec les Miss America. Tu te rappelles des Miss America ? D'accord. Tu te rappelles pas des Miss America ? C'est un groupe mentonné, un groupe de rock mentonné, donc qu'on avait reçu et qu'on connaît très bien. Et en général, dans nos émissions, on passe, quand on a nos breaks musicaux, on passe des chanteurs locaux, des artistes locaux. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans notre émission, bien sûr, que vous connaissez tous, maintenant Prêt à l'emploi avec la mission locale et 06. Et on va parler de Juliette, 27, dans quelques instants, une jolie entrepreneuse qui est avec nous ce soir. Fréquence Méditerranée. Partout dans le monde, sur le www.fmradio.fr. Fréquence Méditerranée. Sometimes I feel so dark and gray. Love is going anyway. I know you don't belong to me.
can't give you guarantee. And I die and I wait, so I try to say and walk away, walk away. Sometime with you I used to be another man you couldn't see. But babe, I just want you to know I need your love and I should go. And I die and I wait, so I try to say and walk away, walk away. All the tears, all the way. Do you hear me every day? And walk away, walk away. And I'm crying, and I'm burning, yes I'm burning. And I'm crying, yes I'm burning, yes I'm burning. And I die and I wait, so I try to say and walk away, walk away. All the tears, all the way. Could you hear me every day and walk away? Le groupe Miss America Summertime sur Radio Fréquence Méditerranée. Toujours en direct, il est 18h28 avec la mission locale 06, bien sûr, et puis avec deux membres, donc je disais, de la Chambre des métiers de l'artisanat, monsieur Franck Simoès et madame Marilyn Marchand, qui sont avec nous ce soir pour parler, bien sûr, de cette Chambre des métiers. On va y revenir tout à l'heure, donc, dans la Chambre des métiers. On va parler effectivement des étapes à la création, ce que vous proposez, bien sûr. On va découvrir les offres d'alternance que tu nous proposes, mais moi, je voulais tout de suite qu'on parle un petit peu de notre invitée ce soir aussi, Juliette Vincette, donc, qui est une jeune entrepreneuse. Tout à fait. Ouais, elle a son papier sous les yeux. Oui. Et oui, c'est plus facile quand même. Ben, moi déjà, je voulais que vous parliez un petit peu du métier. Donc, quel est votre métier, ce que vous avez créé surtout, et puis comment ça s'est passé, comment la mission locale vous a aidé? Oui. Alors moi, j'ai fait des études de designer d'espace. Et puis maintenant, ça fait plus d'1 an que je me suis installée à mon compte. Voilà, avec l'aide de la mission locale. On disait tout à l'heure en auto-entrepreneuse. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est un métier qui veut qu'on soit comme ça. C'est plus facile d'être en auto-entrepreneur pour l'instant? Oui, tout à fait. Oui, vu qu'on est seul. Je suis toute seule, voilà. Et puis que je débute, donc voilà. C'est vrai que... Ça sert à rien d'avoir une SARL, une SARL ou quoi que ce soit. Non, pour le moment, c'est vrai que... Non. Oui, tout à fait. Ils confirmeront tout à l'heure la Chambre des métiers, non? Oui, mais c'est la micro-entreprise offre un certain confort, c'est-à-dire qu'au lancement de l'activité, lorsqu'il y a une clientèle à se constituer, on n'a pas de minimum en termes de cotisation. Du moment qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires réalisé, il n'y a pas de cotisation. Donc la micro-entreprise permet de lancer son activité. C'est l'un des atouts de ce statut. C'est vrai, ça a été une très bonne idée. Je ne me rappelle plus qui avait sorti ça. Aux alentours des années 2008, si je ne dis pas de bêtises. Et après, pas Sarkozy, ça, non? 2008, c'est possible. Ah, c'est possible, je crois, me semble. Mais je dirais peut-être une bêtise. Chers auditeurs, ceux qui nous suivent, Monsieur Ziedessi, de directeur, je vous vois arriver de la mission locale. Si vous voulez bien me confirmer qui a lancé le statut d'auto-entrepreneur, ça m'aiderait bien, pas mal.
Donc on est avec Juliette donc, qui nous parle effectivement de son métier, donc les études de designer d'espace, Oui. tout à fait. Et donc voilà, ensuite je me suis lancée. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors qu'est-ce qui a fait que vous alliez vers la mission locale? Pourquoi vous avez été vers la mission locale? Parce Après que les études? je suis jeune et que j'ai moins de 25 ans pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est une bonne aide pour nous, les jeunes. Mais qui vous a dirigé? Comment ça se fait que vous avez découvert la mission locale? J'en ai entendu parler autour voilà. de moi. Voilà. Ouais, Et donc tout à c'est fait. qu'ils vous ont dit ça, ils peuvent vous aider à lancer l'activité, en tout cas vous diriger vers les bonnes personnes. Exactement. Oui, Et c'est pas, ça. et pas vers l'initiative, le réseau Initiative, qui lui aussi est spécialisé dans ce type de création. Ça c'était pas nécessaire? Et ben en fait, Oui. ça s'est pas fait tout à fait comme ça. C'est D'accord. que du coup, d'abord, Juliette, on a fait connaissance, elle est venue vers nous. Et après, effectivement, on apporte conseil et on a pu la diriger dans un premier temps vers la couveuse aussi, lui apporter voilà, savoir que ça existait aussi, avoir un début là-dessus. Et après, effectivement, je pense que si, quand elle en aura besoin aussi, elle se tournera vers Initiative Menton Riviera à un moment donné aussi. Là pour l'instant c'est pas nécessaire puisque l'entreprise est créée. Ça veut dire si elle doit faire grossir l'entreprise, son entreprise par exemple, peut-être, non? Oui, ou Là, alors c'est pas nécessaire. à voir aussi plus tard s'il y a besoin d'un prêt ou des choses comme Oui, ça. d'accord, qui voilà. peuvent être, D'obtenir voilà. une aide C'est par la ça. suite, tout à fait. Parce que c'est un métier qui demande pas de matériel particulier, non? Ça demande des C'est le cerveau surtout qui c'est travaille. Oui, et puis les logiciels aujourd'hui, logiciels, parce qu'on on crée beaucoup de 3D, des plans, des choses comme ça. Donc Donc oui, il faut de la Ouais, technologie, donc tout en à fin de compte fait. c'est ça. Et c'est ça qui peut générer un coût, bien sûr, et on a peut-être besoin de vous aider à un moment donné. oui, exactement. Et du Oui. coup, Juliette est rentrée dans le CEJ, contrat d'engagement jeune. Et voilà, donc ça permet D'avoir un revenu ne qui serait-ce que permet d'avoir ouais. voilà, un tout petit apport pour pouvoir après développer au fur et à mesure et avoir sereinement se dire je me consacre, c'était une réflexion, hein, je prends le temps de me consacrer à cette nouvelle entreprise et pas aller chercher du travail à côté et faire d'autres choses à côté et D'accord. après se disperser en fait et parce que ça prend énormément de temps, elle nous racontera ça, mais dans les débuts de pouvoir aller chercher Voilà, comment la ça s'est passé clientèle, alors? les On va nous réseaux, le raconter. Tout à fait. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, et c'est vrai que grâce à cette aide, j'ai pu créer mon site internet, avancer et faire aussi mes cartes de visite. Donc voilà. Le site internet, c'est vous qui l'avez fait ou vous êtes passé par quelqu'un? Alors je me suis fait aider d'une personne, une jeune comme moi, voilà. Voilà, passionné aussi qui démarre dans l'entrepreneuriat. Oui, C'est ça, tout à certainement. fait. Il y en a beaucoup, en fin de compte. C'est aussi l'avantage de la mission locale, c'est que vous êtes beaucoup à avoir des capacités dans pas mal de métiers. Et il y a ce réseau d'entraide aussi, j'ai vu à la mission locale. Hein, d'avoir c'est ça. un réseau aussi, puis après, je sais pas, peut-être que tu allais en parler aussi, tout ce qui est réseau parrainage, pu de bénéficier d'un petit contact aussi parrain. Oui, tout à fait. J'ai pu obtenir du coup l'aide d'un parrain. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que j'ai eu des conseils extérieurs, vraiment professionnels, et ça m'a permis de rencontrer du monde, d'avoir des contacts à qui m'adresser. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, aujourd'hui, grâce à ça, j'ai eu certains contacts et Et c'est peut-être ça qui vous a dirigé vers le réseau, vous disiez tout à l'heure, le réseau IAD, c'est ça, donc qui vous aide donc aujourd'hui. Exactement, Qui vous aide, complètement. qui vous donne du travail. Oui, c'est ça. Alors ça se passe comment? Le métier, moi je veux comprendre comment ça fonctionne. Alors en J'ai fait, vu tout à l'heure votre portfolio qui était Oui. bien sympa d'ailleurs. Mhm. Alors, je travaille aussi bien pour des particuliers que des entreprises. Donc, en fait, moi, on me contacte pour un projet. Avec le client, on va déterminer leurs envies, leurs besoins. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais faire les plans. On va travailler ensemble l'aménagement. Je vais réaliser tout ce qui est côté vraiment décoration. Et réaliser aussi beaucoup de 3D pour les aider à se projeter, tout simplement. Voilà. Alors c'est de l'aménagement et du relooking, mais en version professionnelle, parce qu'aujourd'hui on en a beaucoup qui se disent coach en intérieur. On voit le mot coach sortir partout. Oui. C'est des gens qui n'ont aucun diplôme en fin de compte souvent, je veux dire qu'ils sont pas comme vous. Oui, c'est vrai qu'on on peut faire sans diplôme. Il Alors, suffit c'est qu'on vrai sache accrocher 3 tableaux et mettre un canapé correct. Non mais je vais dire que quand on n'a pas le métier de design. Oui, tout à Il y a fait. beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai vu, pourquoi je dis ça, parce que tous les jours on entend je suis coach de ci, je suis coach de là.
Et en fin de compte, c'est des gens, juste parce qu'ils savent, mettre dans votre métier, accrocher 3 tableaux, Oui. Je suis méchant, hein. Mais malheureusement, c'est la réalité des fois. Oui, Donc, oui, sauf que bon, après, je pense que les gens aussi savent faire la part des choses et c'est important aussi avec quelqu'un qui est professionnel. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même une partie qui est assez technique, avec quand même des plans. Il faut savoir faire un plan, être assez minutieux là-dessus, parce que c'est vrai que face, du coup, sur un chantier, face à un professionnel, si on ne sait pas... Il y a un petit morceau d'architecture dans les études ou pas? Oui, tout à fait, oui. De par tout l'aménagement d'espace, donc oui, tout à fait. Et la création de plans au quotidien, hein, vraiment au quotidien. C'est vrai, donc je rebondis, des fois on veut bouger les meubles à la maison, on se fait son plan soi-même, mais enfin quand on met pas à la taille, et souvent quand on a bougé les meubles, ça rentre pas. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai regardé votre portfolio et le plan et je me disais, ah c'est sympa ce qu'elle fait, c'est bien agencé, c'est un beau métier. Voilà. Et donc lancé depuis 1 an. C'est ça, depuis 1 an, voilà, donc... Ouais. J'essaie encore de grandir et de toute façon, voilà. Ouais, c'est bien. Moi, je suis vraiment content de découvrir des gens comme ça que vous aidez et puis des jeunes entrepreneurs. La Chambre des métiers, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, Vous êtes il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans ce qui vient d'être évoqué. Vous en avez parlé, l'importance peut-être d'identifier un petit peu des prescripteurs qui peuvent vous trouver des clients qui sont en contact avec votre clientèle cible. Et vous avez parlé du réseau IAD, si je ne me trompe pas. Donc, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez d'évoquer. Voilà, comment parvenir à trouver du client et identifier des prescripteurs, c'est une belle chose. Il y a aussi l'importance de communiquer, comme vous l'avez évoqué. Il y a un certain nombre de concurrents plus ou moins sérieux du coup et il va falloir démontrer aux clients tout votre savoir-faire, du coup l'utilisation de logiciels professionnels, la démonstration de vos compétences et votre savoir-faire à travers du portfolio, et donc l'importance de communiquer, de montrer son savoir-faire, c'est des points qui sont importants lorsqu'on entreprend. C'est un métier qui doit bien fonctionner ici parce que comme on l'a dit tout à l'heure en antenne, il y a une agence tous les 10 mètres à Menton, donc il y a beaucoup d'appartements à la vente ou à la construction ici sur les Alpes-Maritimes, en tout cas sur la Côte d'Azur. Donc il y a du travail normalement. Oui, tout à fait. C'est vrai que les personnes qui achètent ont souvent besoin de redécorer, de mettre à leur goût, de réagencer complètement un espace et donc font plus facilement appel à des personnes comme moi, designers d'espace. Oui, Vous avez un style particulier? Quelque chose... Oui, oui, je pense, oui. De toute façon, tout le monde... Une couleur, moi j'aime bien poser les questions que les auditeurs pourraient se poser. Est-ce que par exemple des couleurs chez vous que vous préférez, que vous allez aller souvent sur ce type de couleurs, vous écoutez le client je suppose, oui, tout à fait, bien voilà, sûr, mais il y a toujours notre touche petite personnelle. patte, oui tout à fait. Moi je veux dire ce qui me plaît le plus c'est vraiment les matières, les textures et j'aime les mixer, les mélanger pour avoir un rendu vraiment unique et pas forcément me caler tout le temps sur la dernière tendance sortie. Voilà. Ouais, c'est ça. Bravo. Bien. Tu voulais rajouter quelque chose, ma chère Aurélie, sur... Vous vouliez dire quelque chose, pardon, je vous ai coupé. Non, voilà. Enfin, moi, je remercie vraiment aussi la mission locale hein, parce que ça me permet de grandir au quotidien et puis d'avoir ces aides et ces conseils. C'est vraiment précieux pour des jeunes comme nous. Quoi, vous êtes toujours en contact avec la mission locale Oui, ou pas? Tout à fait, bien sûr. Et Juliette, c'est l'exemple même en fait de juste le conseil et les partenariats qu'on a. Parce que pour information, Juliette, je suis sa conseillère et je m'y connais pas du tout en design d'espace. Donc comment la conseiller, si ce n'est effectivement de dire tiens, il y a un parrain qu'on connaît et effectivement on va te mettre en relation avec ce parrain-là, on va te mettre en relation avec la couveuse, avec tel et tel partenaire à un moment clé de ton avancement parce que nous c'est pas notre métier et on peut pas connaître tous les métiers effectivement. Bien sûr. Donc en fait notre rôle c'est vraiment là il y a une info, va voir cette information là et puis c'est ça notre cœur du métier et notre richesse de notre réseau et du coup elle peut profiter au fur et à mesure du réseau et se créer en fait ce qui est plus compliqué pour Juliette c'est se créer son propre réseau avec sa clientèle. C'est ça la complexité en fait. Alors si on veut vous trouver, j'ai la plaquette sous les yeux, je suis en train de chercher comment vous contacter. Alors, si on veut vous contacter. On peut me contacter tout simplement par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Mais si on veut vous trouver, les réseaux sociaux déjà c'est important, la publicité gratuite. C'est important, oui tout à fait, ou en tapant simplement Juliette Vincette sur internet, on trouve mon site, voilà.
Votre site, et voilà, on peut vous Et on contacter. me- Voilà. Si on voilà. veut, donc écoutez bien, chers auditeurs, si vous avez envie de redécorer votre appartement ou tout simplement un nouvel appartement, le décorer entièrement, une très jolie jeune entrepreneuse mentonaise Tout de à Menton. fait. Oui. Oui, oui, donc de Menton. Donc il peut vous aider en tout cas à venir travailler pour vous, pour décorer votre appartement. Juliette 27, donc sur les réseaux sociaux ou sur internet, vous la trouvez. Merci Juliette. Merci à vous. Tu nous donnes Oui. quelques offres Quelques offres d'alternance. et puis après il nous restera un petit moment pour parler bien sûr, revenir avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour découvrir ces étapes à la création d'entreprise. Ok, alors comme vous le savez, je ne vais pas dire le nom des employeurs, mais si vous êtes intéressé par une offre, effectivement, contactez la mission locale et en fonction, on verra. Pourquoi tu veux pas dire les noms des employeurs? T'as pas le droit? Non. D'accord. Non, parce qu'en fait, notre rôle aussi conseiller, c'est de pouvoir accueillir le jeune, faire un point avec le jeune, effectivement, voir si... Tu veux pas que les gens ils aillent directement chez l'employeur, c'est ça? Voilà, il y a des employeurs aussi qui J'ai préfèrent compris. qu'on fasse, puisque notre rôle aussi, c'est de faire une présélection en amont. Voilà, j'ai compris. Parce que par exemple pour telle offre d'emploi, je vous dis un exemple, il faut le permis de conduire. Si là le jeune a le permis de conduire, ça risque d'être compliqué pour ne serait-ce qu'aller chez l'employeur. Donc voilà, l'employeur il n'y a pas besoin d'avoir c'est aussi pour ça qu'il passe par nous, d'avoir un nombre de CV qui correspond totalement à sa demande. Donc c'est ce travail-là qui est fait en amont par notre référente emploi. Je vous l'amènerai quand même à l'occasion. Et Moi je connais pratiquement tout le monde, donc ça va. Donc voilà, Marilyn. Et du coup, voilà, au moins le jeune revient vers nous, on fait un point avec le jeune et si l'offre l'intéresse, on lui donne un peu plus de détails sur l'offre et dans ce cas-là, on envoie le CV à l'employeur effectivement et là, c'est l'employeur qui le contacte directement et qui fait la continuité du processus de recrutement. Alors, donc on a un poste de secrétaire en apprentissage sur Menton, un poste d'auxiliaire puériculture sur Menton aussi, en apprentissage. Un poste, alors là c'est sur Nice, auxiliaire vétérinaire. Un poste sur tout ce qui est vendeur magasin bio aussi, en contrat d'apprentissage. Vendeur de chaussures. Maçon donc sur Menton. Secrétaire comptable sur Nice. Ça c'est un niveau bac. Un niveau bac toujours en vente, conseil en magasin. Secrétaire assistante sur Nice aussi, ça c'est niveau bac requis. Donc là, à chaque fois, l'alternance va avec. Il y a l'employeur et effectivement l'école. Je n'avais pas précisé, mais il y a les deux. Et on est en contact aussi avec l'école pour faciliter les choses. Assistante dentaire sur Menton et les alentours de Roquebrune. Et on a 2 postes sur ça. Apprenti donc coiffeur sur Roquebrune. Opérateur d'exploitation de sites. C'est réservé à tout âge, c'est pas réservé qu'aux jeunes de la mission locale. Alors c'est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans et après plus si les personnes sont en situation de handicap. D'accord. Mais sinon, c'est des postes, si quelqu'un a 30 et quelques années, elle peut pas postuler à ces postes-là? Non. D'accord. Sauf si situation de handicap. D'accord, c'est bien spécifique à la mission locale, donc. Oui. D'accord. Et oui, parce que effectivement, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais parce que les employeurs ont aussi des aides pour prendre des jeunes en apprentissage, et ça dépend aussi de l'âge du jeune. C'est ce que je voulais te faire dire. Bon, c'est ça. Tu me fais des petits pièges. Non, mais je veux comprendre. Enfin, les gens en face, quand on donne certaines choses, les auditeurs, ils n'ont pas l'habitude d'être avec nous, donc je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Voilà, parce que s'il y a quelqu'un qui écoute, qui dit tiens, il propose un poste d'assistant médical ou quoi que ce soit, j'ai 30 ans, j'y vais, ils vont dire non, mais c'est pas pour vous. Il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est pas pour eux. Voilà. Oui, et c'est en fonction de ça aussi, et aussi parce que l'employeur aussi prendra le temps de la formation. Il y aura ce temps d'alternance formation et entreprise qui va permettre aussi, souvent dans le but aussi de garder la personne en CDI pour plus tard. Donc ça permet d'apprendre et de garder la personne. Il les garde en général, ils sont gardés ou pas? Régulièrement quand même. Oui, quand même. Le pourcentage. Après c'est nous aussi, on est là aussi pendant l'accompagnement dans cette alternance-ci, parce que même on va dans les CFA aussi pour accompagner, si besoin aussi, en plus, parce qu'on voit qu'il y a des taux de rupture aussi, et ça peut être beaucoup sur notre territoire dû en fonction du temps de trajet pour aller au CFA. Parce que, par exemple, si on prenait l'exemple de la coiffure, on sait que c'est le CFA de carrosse.
où le jeune va devoir aller une semaine par mois environ au CFA de Carrosse. Mais on aura peut-être bientôt des bonnes nouvelles. C'est possible. Possible. Et là, effectivement, voilà, ça reste compliqué sur le trajet. Et là, le jeune peut décrocher s'il y a des besoins financiers en plus et autres, parce que voilà, ça reste un apprentissage. Donc, c'est pas selon l'âge, Bien sûr, c'est pas un j'ai salaire compris. plein. Le fait, comme tu dis. Donc, c'est pour ça que nous, Mission Locale, on reste en suivi, en support aussi, parce qu'on peut accorder aussi au cas par cas des aides supplémentaires qui vont permettre aux jeunes de se maintenir dans cette alternance. J'ai compris. Donc c'est important toujours que le jeune garde le lien avec nous aussi, même en contrat d'alternance, pour qu'on reste en support. Voilà à peu près les offres d'emploi. Puis après, on a aussi dans le secteur de la restauration un apprentissage dans le service sur Nice. Donc il y a de quoi faire. Il y a pas mal de secteurs qui recherchent des jeunes en alternance. Donc venez vers nous. Voilà, donc on a tout compris. On rappelle de 16 ans à 26 ans. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, il faut toujours rappeler, voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez entendu ces offres ou que ça vous intéresse, rappelez-vous, 16 ans à 26 ans, vous allez à la mission locale 06. Alors, il y a des bureaux partout maintenant. Oui. Vous avez racheté tout mon temps. On se multiplie. Oui. Voilà. On retourne avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, on voulait parler aussi ce soir, donc donner un petit peu ces étapes. Franck voulait nous donner les étapes. On n'a pas réussi à faire parler Marilyn. Je voulais la faire parler, mais j'y arrive pas. Oui. Parmi les étapes, comme vous l'évoquez, et parmi les missions de la Chambre des métiers et de l'artisanat, il y a du coup aussi l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprises artisanales. J'aimerais souligner qu'on est présidé par des entrepreneurs artisans. Donc, on est notre président au niveau départemental est M. Gilles Dutot, qui est entrepreneur artisan boulanger. C'est important de rappeler que ceux qui nous dirigent connaissent la réalité du terrain, sont passés par toutes les solutions de l'apprentissage qu'on a évoquées jusqu'à devenir salarié, puis au final chef d'entreprise. Et donc, si des personnes sont intéressées par l'entrepreneuriat, comme Juliette l'a fait en faisant le grand saut, il est possible de se rapprocher de nos services. On a une antenne pour les Alpes-Maritimes qui se trouvent à Saint-Laurent-du-Var. Et la première étape, l'étape clé lorsqu'on souhaite entreprendre, c'est participer à une réunion d'information sur la création et la reprise d'entreprise. Cette réunion d'information a lieu chaque vendredi matin. Et donc l'objectif de cette réunion qui a lieu du coup de 9h à midi, pour laquelle il est très facile de s'inscrire via notre site internet cmar-paca.fr. L'objectif de cette réunion, du coup, est de balayer un petit peu les grands sujets sur la création d'entreprise. Vous faites aussi, je crois qu'il y a des stages aussi avec la Chambre des métiers, non ? Quand on a des stages de comptabilité, quand on crée une entreprise pour apprendre à gérer son entreprise. C'est la Chambre des métiers qui fait ça aussi, si je ne me trompe pas. Exactement. La première étape, du coup, est cette réunion d'information du vendredi matin. Et puis, en seconde étape, ce qu'on propose aux porteurs de projets, c'est d'améliorer un petit peu leur savoir-faire, puisque souvent, lorsque les porteurs de projets viennent à nous, c'est qu'ils ont certainement la maîtrise technique de leur métier, mais on l'a vu avec le témoignage de Juliette, être un bon entrepreneur, c'est aussi savoir compter, donc avoir des connaissances en termes de gestion, savoir communiquer, aller chercher le client. Donc c'est très important de se former. Donc en seconde étape, on proposera des formations dont il existe un certain nombre de possibilités de prise en charge. Donc un bon nombre de porteurs de projets n'ont très souvent pas un euro à débourser. Et ces formations sont essentielles pour maximiser les chances de réussite, de lancer et pérenniser les activités. Ouais. Juliette, vous avez fait ça ? Vous avez fait une formation de comptabilité un petit peu Non, pas du tout. Non, c'est vrai que pour l'instant, non, pas encore. Ouais. Mais c'est possible pour Juliette, qui est auto-entrepreneuse, de venir vers vous et d'avoir participé à un stage comme ça, d'apprendre à gérer son entreprise ? Alors tout à fait, c'est vrai que là, on évoque les formations avant immatriculation. L'idée, c'est de se former un peu avant de se lancer, avant de lancer dans le grand bain. Mais tout au long de la vie d'une entreprise, l'entrepreneur a la possibilité et est vivement invité à mettre à jour un petit peu ses connaissances, à s'améliorer dans ces grands domaines, donc, qui sont la gestion, la communication. Et donc, on a chaque année plus de 100 heures de formation qui sont offertes aux entrepreneurs. Elle a entendu, Juliette. Oui, tout à fait. Voilà, oui, bien sûr. Vous avez un rapport avec vous travaillez aussi avec la chambre, la CCI, la chambre de commerce ? Bien sûr, la chambre de commerce et industrie est l'un des partenaires historiques. Ils sont une chambre consulaire comme nous. Il arrive que des porteurs de projets nous sollicitent et pour lesquels l'activité ne relève pas forcément des 250 métiers de l'artisanat, de ces quatre grands secteurs qu'on a évoqués ensemble. À ce moment-là, on peut donner les premières informations afin de réorienter vers les services de la chambre de commerce et industrie. Et puis, on a aussi les cas où les porteurs de projets ont des activités mixtes,
C'est-à-dire qu'on peut proposer une activité qui est artisanale et puis en activité secondaire ou même principale, avoir une activité qui est purement commerciale. Donc à ce moment-là, l'entrepreneur aura la possibilité de s'appuyer sur les services des deux structures. D'accord. Marilyn, des chiffres? Peut-être qu'on pourrait parler du Club de la Fabrique aussi, parce que c'est vrai qu'on aime bien créer des occasions de rassembler tous ces créateurs d'entreprises. Et une fois tous les trimestres à peu près, on organise une soirée en fait, qui réunit les jeunes créateurs de moins de 3 ans d'activité. On démarre la soirée par une présentation, un thème donné. Par exemple, avant Noël, c'était comment présenter son activité à l'aube des fêtes. Là, on en a une lundi prochain. C'est comment optimiser son pitch, son speech en 3 minutes, son pitch commercial en 3 minutes. Après, ça permet comme ça aux créateurs de présenter leurs produits à travers des petits stands. Et voilà, donc c'est des moyens qui nous permettent comme ça aux jeunes créateurs de se rassembler. Un petit peu comme l'émission qu'il y a sur M6 là, depuis quelques temps maintenant. Comment s'appelle cette émission? J'adore. Les entrepreneurs qui sont face Oui, devenez-moi un investisseur, devenez mon associé, c'est quelque chose comme ça. C'est bien, c'est un peu ça que ça apprend à faire le pitch quand on se retrouve devant un investisseur, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans le quotidien, un entrepreneur a la possibilité de se créer un petit peu comme on dit, du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, ça se prépare un petit peu. Ça se fait de plus en plus, on va dire, des soirées à thème. Speed dating, je vais dire. Ça se fait de plus en plus, c'est effectivement ces soirées, des after-work, effectivement, la mission, d'ailleurs, l'initiative le font. bientôt, Oui, vous le faites pas, vous, ça? C'est très convivial, ouais. On l'a eu fait à plusieurs reprises, et notamment avant Covid. Et depuis, c'est vrai que le directeur relançait il n'y a pas si longtemps que ça. Monsieur Ziadessil, monsieur le directeur, s'il vous plaît, quand c'est qu'on refait une soirée? Que voilà, on allait la mettre en place assez rapidement. Ce serait l'occasion, parce que c'est vrai que depuis Covid, on a des relations individuelles avec les entreprises, mais c'est vrai qu'on a pu faire de grosses soirées. D'accord. On est arrivé au bout de l'émission. Oui, je pense qu'on a évoqué pas mal. Encore un message, peut-être. Elle nous a parlé de la fabrique. Donc, Louis, vous avez dit le club La Fabrique, c'est ça? Le club de la Fabrique. Le club de la Fabrique. On intitule ces rencontres. Ça se passe où? Chez nous, dans notre salle de réception. Alors, Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. À Saint-Laurent-du-Var. 80 000 Béranger à Saint-Laurent-du-Var. Ce type d'événement s'adresse aux entrepreneurs que l'on connaît, que l'on a déjà accompagnés, donc les entreprises de moins de 3 ans que l'on a pu accompagner. Ok, excusez-moi, je regardais que tout fonctionne avant de rendre l'antenne. On est en direct, je rappelle, comme toujours, on est toujours en direct. Merci en tout cas. Ma chère Aurélie, un dernier message à passer à nos auditeurs dans notre émission, comme d'habitude. Toujours ce message pour les jeunes 16-25 ans et plus jusqu'à 29, bien sûr, de ne pas hésiter à taper à notre porte, voire nos portes, puisqu'on est toujours sur 28 communes, et les communes de la CARF et les communes de la CCPP, tout ce qui est arrière-pays de Nice. Et effectivement, on est à peu près une vingtaine de salariés pour accueillir les jeunes, et on en accueille à peu près 3000 par an. Donc on demande les que chiffres, en avoir... Ah oui, j'adore. J'en ai pas trop dit ce soir, oui, donc je me limite. Mais et c'est vrai qu'on est toujours preneur d'avoir de plus en plus de jeunes à écouter et à conseiller. Et bon, voilà, de par cette émission, vous voyez bien évidemment qu'on a des partenaires super et qui nous apportent beaucoup sur pas mal de sujets. Et effectivement, voilà, s'il y a un petit projet comme Juliette qui demande qu'à émerger, effectivement... mais moi j'ai son CV maintenant. Tu sais que moi je garde les CV de tous ceux que tu reçois d'ailleurs, et j'en ai une que tu m'avais donnée, c'était une voix off, donc que j'ai contacté. Je garde les CV parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Effectivement. Voilà. Donc voilà, ne pas hésiter à pousser notre porte, et on va aller au-devant de l'information et mettre en relation avec nos partenaires, les jeunes, selon leurs besoins, à essayer de au mieux trouver des solutions et trouver aussi comme Juliette l'aboutissement de leurs projets et de leurs souhaits. Et tout est possible. Elle est heureuse, Juliette, d'avoir créé son entreprise. Ah bah oui, tout à fait. Oui, et puis autour, tout le monde est fier, non? Bien sûr, bien sûr. Et puis donc, le réseau IAD, donc vous disiez tout à l'heure, qui vous lance un petit peu, qui vous met le pied à l'étrier. Oui, aux 2 avenue Boyer. Effectivement, on connaît très bien. Voilà, c'est pour ça qu'on leur fait un petit clin d'œil à Florence et toute son équipe. Merci Marilyn d'être venue sur notre radio. Avec grand plaisir. De Saint-Laurent-du-Var. Alors nous, tous ceux qui viennent chez nous peuvent revenir quand ils veulent. Bon, vous, il faudra passer par mais on pourrait recevoir la chambre des métiers sans toi, hein, attention. Hein.
C'est possible, mais, pourrais, j'ai les contacts, je mais alors. taperai à la porte. Tant pis, D'accord. hein. Merci Franck en tout cas d'être venu sur notre radio, bien sûr, en direct, je rappelle toujours, hein, donc dans cette émission Prêt à l'emploi, où on parle d'emploi des jeunes et puis de tout ce qui... Alors moi, toujours épaté depuis qu'on a des émissions avec, on en a une par mois avec l'initiative, qui s'appelle Initiative Éco, on en a une par mois avec vous, avec la mission locale, et je m'aperçois qu'il y a quand même énormément de dispositifs pour que les gens puissent travailler, aller vers l'emploi. Oui. C'est incroyable dans les dispositifs. Alors des fois, je me dis, j'arrive pas à comprendre quand les gens ils me disent on n'arrive pas à trouver de travail. Je suis toujours... j'ai du mal. Je me demande pourquoi. Bah, voilà, en tout cas, il y a des offres et après peut-être qu'il y a aussi certains freins. Donc on est là pour lever les freins avec les jeunes au fur et à mesure. Et peu importe le temps que ça prend aussi, chaque personne a son temps. D'accord. Et puis on peut traiter de différents sujets comme vous l'avez vu ce soir. Ou même, voilà, on a un petit pôle animation maintenant, mais on y reviendra plus tard, où on peut traiter de d'autres sujets aussi. On peut faire du sport à la mission locale, on peut faire aussi Tu me des diras ça séances le de mois prochain. cinéma et Ok, autres. y a pas de Voilà, souci. on a de quoi faire. Francky voulait rajouter quelque chose juste tout à l'heure, non, sur ce qu'elle a dit. Oui, mais comme Oui. vous l'avez évoqué, il y a la solution de l'embauche, du salariat, il y a la solution aussi du coup de l'entrepreneuriat. Et bon, je voulais juste, moi aussi à mon tour, remercier la mission locale et Radio Fréquence Méditerranée de nous avoir donné la parole ce soir. Et Voilà. encore une fois, un grand bravo à Juliette Bravo Juliette. qui Merci. inspire le Voilà. respect. C'est toujours beau de voir des jeunes Bon, entreprendre. on a l'exemple à chaque fois, on discute d'emploi, d'aller vers l'emploi, et puis on a toujours un exemple qui montre que ben voilà, il y a des jeunes qui se lancent et qui entreprennent, et c'est magnifique. Moi, je suis hyper content quand je vois des jeunes qui se lancent. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous pareil, je suppose. Je partage. Chambre des métiers. Merci Marilyn, merci Franck, merci Aurélie et merci Juliette. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci à vous. On se retrouve pour ma part. On se retrouve demain soir à partir de 18h, 19h pour le Mac de la Riviera avec toute l'équipe du mardi. Puis bien sûr, on se retrouvera aussi mercredi 18h, 19h, le Mac de la Riviera avec l'équipe du mercredi. Bye bye à tous. Fréquence Méditerranée. Partout dans le monde sur le www.fmradio.fr. Fréquence Méditerranée.